c'est officiel, on connaît désormais tous les membres du gouvernement et les derniers à rentrer sont Ousmane Gawal et Alpha Souma alias Bill de Sam. Les citoyens à Conakry se sont exprimés sur le sujet. C'est le coin des vrais gens avec Alseni Barry et Yacouba Traoré. Qu'est-ce que vous pensez de la nomination d'Ousmane Gawal comme ministre? C'est bon ou mais c'est pas bon? C'est bon pour moi. Hein? C'est bon pour moi. Comment ça? C'est aime l'homme. C'est fait, ça a bien fait. Et les populations, c'est... Il y a crise. Bon crise. Ouais, c'est... Aujourd'hui, ce crise-ci, c'est diminué. C'est continuer ça, c'est très bien. Ousmane Gawal, c'est un bon ministre. Il parle très bien. Il ne perd pas personne. Il perd bon Dieu. Merci. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant en tant que ministre de l'Habitat? Parce qu'il y a eu on a beaucoup cassé des maisons, on n'a pas construit sous l'ère d'Alpha Condé. Normalement, Ousmane Gawal, il ne doit pas casser la maison de quelqu'un. Il va regarder. Si c'est ici, c'est pour le gouvernement. Il doit casser. Si c'est pour l'État, on doit laisser. Merci. Qu'est-ce que vous attendez d'Ousmane Gawal? Ousmane Gawal, ce que j'attends de lui par rapport à ces casses de boutique. Mais ça, c'était pas lui. C'était pas lui. Maintenant, qu'est-ce que lui doit changer? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, ce qui est sûr, les abords des routes sont chargés. C'est normal de libérer les abords de route. Il faut tout casser quoi? Même s'il ne faut pas tout casser, mais il faut normaliser les choses quand même. Qu'est-ce que vous attendez de Bill de Sam réellement? Au niveau de la culture? Tu sais, au niveau de la culture, il faut nommer les gens qui sont capables à les postes. Bill de Sam, pour moi, il est capable parce que c'est un artiste. Il connaît le problème des artistes guinéens. Non, je veux juste savoir, qu'est-ce que vous pensez de la nomination de Gawal, d'Ousmane Gawal comme ministre de la ville et de l'aménagement du territoire? Est-ce que c'est un niveau ou bien c'est un ancien? Ousmane Gawal. Il était dans le gouvernement de Conte Alpha ou bien? Je sais pas. Bon, je suis content parce qu'il est guinéen. D'accord. C'est que je vais vous poser la même question. Il est dans le gouvernement de Conte, il était dans le gouvernement d'Alpha ou bien il n'était pas dans le gouvernement d'Alpha? Bon, si je ne me trompe pas, il a participé quand même. Au gouvernement d'Alpha Condé? Oui. Il était quel ministre? Bon, ça je ne me souviens plus. Donc maintenant qu'il est ministre de la ville et de l'aménagement du territoire là, qu'est-ce que vous attendez de lui? Bon, je lui souhaite bonne chance, c'est tout. Qu'est-ce que signifie UFDG? UFDG, c'est Union Fondation des... Union Fondation, je sais pas. J'ai oublié, hein? Qu'est-ce que signifie RPG Arc-en-Ciel? RPG Arc-en-Ciel. RPG Arc-en-Ciel. Hein? RPG Arc-en-Ciel. Oui. Qu'est-ce que signifie RPG Arc-en-Ciel? Non, j'ignore, j'oublie ça aussi. D'accord. Qu'est-ce que signifie UFR? UFR. C'est Union Fédération République Guinéenne. Oui, c'est pas ça. Qu'est-ce que signifie CNRD? CNRD. Communauté des Nations. CNRD. Communauté des Nations République démocratique. Tu fais quelle classe d'ailleurs? Je fais la 9e. La 9e année. Bon courage quand même et bonne chance. J'ai fini en 2016. Où? À l'Université Générale Lansana Conté de Lambagne. Qu'est-ce que signifie UFDG? Bon, UFDG, je ne connais pas. UFDG, c'est l'Union des forces républicaines. Qu'est-ce que signifie UFR? UFR, c'est l'Union des forces... UFR, c'est l'Union des forces... bon. C'est parti avec la cigarette. Oui, c'est parti avec la nicotine. Qu'est-ce que signifie PUP? PUP, c'est le parti du progrès et de...
PUP, c'est le parti de l'unité. Bon, j'ai oublié le reste. Que signifie UFDG? Ah, ça vaut. D'abord, je ne vais pas mentir. Ça vaut. Tu vas m'expliquer ça bien. Je vais voir. Que signifie UFR? USR, explique-moi bien. Quand même, moi, Je demande que signifie UFR? c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, explique-moi bien. Parce que moi, je ne sais pas étudier. Pourquoi je te comprends bien quoi, pour prononcer. Vous voulez quelle explication? Je demande la signification de UFR. UFR, c'est pour nous aider. D'accord. Que signifie RPG arc-en-ciel? SP Alcacher, c'est pour acheter président pour nous. Bien. Ça, c'est que Dieu l'a voulu pour faire, c'est ça que le temps a fait. Que signifie PADES? Pas non, je ne vais pas mentir quand même. Là, je ne connais pas ça. Qui est le président du PEDN? Non, non. Ça, je vais mentir. Qui est le président de l'UFDG? Ça, je vais mentir. Ça, là, je ne mens pas. Le genre, là, je ne connais pas quand même d'abord. Qui est le président de l'UFR? Non, je ne mens pas. Ça, je ne vais pas t'aider pour ça. Quand même, tu vas m'aider à prononcer ça. Je ne connais pas. Ce que je connais, c'est ça que je l'ai dit. Et puis, le boxeur de renom Béa est revenu sur l'actualité brûlante dans notre pays. C'est avec notre reporter Mamoudou Boulere et Yacoub Traoré dans l'interview décalée. Dans l'interview décalée ce soir, nous recevons M. Salifou Souma. Il est ancien boxeur. M. Souma, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Parlez-nous de votre carrière de boxeur. Dites-nous en quelle année vous avez commencé et comment ça s'est passé et comment vous êtes en train de mener votre vie en ce moment. J'ai commencé ça en 99. La boxe, j'ai commencé ici à l'SBK ici. Mon premier maître était Fodé Djedjou. Fodé Djedjou et maître Yala Keita. Donc dans ça, j'ai boxé. Mon entraîné, moi-même j'étais confiance, j'étais sûr de moi. Donc dans ça, ils m'ont pris ici, ils ont formé d'un combat ici au LSBK ici de faire. Donc nous avons fait ce combat-là entre moi avec un baril, certain baril là, que j'ai combattu avec lui et j'ai gagné. C'est que dans ça, il y avait ce jour-là, il y avait Maître Moussa Keita. Ce Maître Moussa Keita là, c'est grâce à lui qu'ils m'ont pris, me faire envoyer l'équipe nationale. Donc vous avez combattu au nom de la Guinée, vous étiez dans l'équipe nationale des boxeurs. Oui. Vous représentiez le pays. Qu'est-ce qui s'est passé de là à vous retrouver dans le quartier et vous faites autre métier que le métier que vous aimiez tant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, le déclic est parti de quoi? Non, je n'avais pas de soutien. Un problème. Soutien de la part de l'État ou? De la part de l'État, de la part de ma famille. Je n'avais pas de soutien. La famille n'aimait pas que vous fassiez... Oui, n'aimait pas, oui. Oui. Mais mon premier... Pourquoi vous pensez, elle pensait que c'était un risque ou quoi? Bon, il pensait que c'était risque. Il pensait que c'était risque. Bon, moi j'aimais la boxe. Depuis en enfance, quand je voyais les boxeurs boxer, je regarde jusqu'au... Moi-même, je pleure. J'ai dit, si je suis qui vous a inspiré? C'est qui votre idole? Non, dans ça, ça vient de Dieu. Est-ce que vous avez partagé peut-être le ring avec un certain Lansana Béa Diallo? Est-ce que vous le connaissez? Lansana Béa Diallo, je ne le connais pas. Mais j'entends avant qu'il est ancien boxeur de là-bas, mais... Vous ne l'avez pas trouvé là-bas? Je ne l'ai pas trouvé là-bas. Même si je l'ai trouvé là-bas, il y avait assez de boxeurs là-bas que je ne peux pas... C'est possible, parce que vous dites que c'est en 99. Voilà. Donc c'était ça. Et puis dans ça maintenant, ils m'ont dit de venir aussi au camp Alpha Yaya, de faire là-bas l'entraînement aussi. Et je descends au stade aussi. Donc je suivais tous les deux ensemble. Parfois je viens au camp Alpha Yaya, parfois je vais au stade. Okay. Donc je me suis resté comme ça jusqu'à ils ont dit qu'ils vont former gala. C'est lui qui gagne maintenant, c'est lui qui va aller au Sierra Leone pour boxer là-bas. Donc, dans ça, nous avons fait ce combat ici au Matam. Là c'était en 94. Ah, ça c'est bien avant 99 maintenant. Voilà. En 94, vous avez participé à une présélection pour représenter le pays au Libéria, à Sierra Leone. Non, je n'ai pas allé.
Moi, Oui, mais vous avez participé d'abord à la présélection. voilà, je suis à participer pour que je puisse aller, mais Dieu n'a pas accepté. Comment? C'est parce que j'ai fait du combat. Lorsque j'ai fait du combat, toutes mes alentours, on disait que c'est toi le gagnant. On t'a triché. C'est comme ça, moi, je vais dire qu'ils ont triché. C'est parce que pourquoi? J'ai fait du combat avec mon adversaire, je l'ai frappé une fois et il est tombé sur la terre. Surtout ne me frappez pas. Voilà, je l'ai frappé pour une deuxième fois, il est tombé sur la terre. Je l'ai frappé pour une troisième fois, il est tombé sur la terre. Et c'est lui qui vous a donné un coup, vous êtes tombé aussi. Non, je n'ai jamais tombé. Moi, toute mes carrières, il faut demander. Non, mon frère, je vous dis la vérité. Non, écoute. Un boxeur qui ne tombe jamais là. Jamais. Pourquoi? Si tu as vu un boxeur, tu reçois un coup très dur, c'est parce que tu n'as pas entendu l'instruction de ton maître. Okay. Même si tu es capable. Il y a des jeunes, s'ils vous donnent un coup, c'est fini. Hein? Oui, mais en tout cas, moi, ma carrière, j'ai fait ma carrière, je jure sur l'honneur. Il n'y a pas un boxeur qui a dit que j'ai dépassé Salif sur le ring. Donc, si vous avez Béa Diallo devant vous, ministre des Sports aujourd'hui, quelle va être votre demande? Ce qui va être ma demande, je vais le dire, quoi faire pour moi. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour vous? J'aimerais que vraiment, s'il aime la boxe, de me laisser quelques parties où je peux faire manifestation au niveau du sport pour faire former les enfants, de les donner mes expériences. C'est parce que j'ai passé dans la main de beaucoup de maîtres. Donc, avec tous ces maîtres-là, j'ai leur expérience avec moi. Je peux dire 4 ou 5. Avant l'interview, vous nous disiez que vous étiez désespéré, mais je vois en vous l'espoir depuis que je vous ai dit que c'est un boxeur qui est à la tête du département des sports. Est-ce que le mot désespéré là a quitté? Ça, c'est effacé. C'est effacé dans mon esprit. C'est parce que vraiment, j'aime la boxe et j'aime les boxeurs. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer avec d'autres découvertes. C'était là, M. Salifou Souma, ancien boxeur qui rêve de revenir sur le ring. Et avant de se quitter ce soir, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, on a retrouvé le sosie de Madame Domani Doré. Vous l'avez remarqué, sur cette photo, cette première photo, on voit une Domani avec des dreadlocks. Et c'était l'époque de la prospérité partagée. Maintenant, regardons la seconde photo. Sur cette deuxième photo, pas besoin de vous faire un dessin. On voit une Domani avec moins de cheveux. C'est son sosie en fait, en mode Gascoigne, puisque la prospérité partagée a disparu. Sur ce, c'était nous, l'autre journal. On vous dit à la semaine prochaine. Même télévision, même équipe, même délire. Ciao, ciao.